C'est à Hong Kong qu'on peut observer l'horizon le plus étonnant du monde. C'est une ville d'immigrants avec seulement quelques habitants originaires d'ici. La plupart des Hongkongais sont arrivés de la partie continentale de la Chine. Certains sont arrivés il y a longtemps, d'autres plus récemment. Mais tout a commencé à petite échelle. Le petit village du sud de la Chine n'était qu'un point avant que les Britanniques ne le conquièrent et le placent sous leur domination coloniale. Mais ce qui rend Hong Kong si particulier, ce n'est pas ce que les colons ont apporté, mais ce qu'ont fait les colonisés. En quelques décennies, Hong Kong est devenu l'une des économies les plus libres et les plus dynamiques au monde. En dépit des difficultés, Hong Kong a développé sa propre culture de diversité et son propre mode de vie. En 1997, Hong Kong a été rétrocédé à la Chine, mais son autonomie et son caractère unique sont restés intacts. En fait, la ville a réalisé ses plus grands combats contre une épidémie et autres prédateurs financiers. Mais une chose que Hong Kong ne devrait jamais combattre, c'est sa patrie, qui a toujours apporté sa force à la région. Voici le bâtiment le plus ancien de Hong Kong. C'était aussi le plus grand à l'époque. En 1915, il s'agissait d'une gare ferroviaire reliant Guangzhou à Hong Kong. Même aujourd'hui, Hong Kong sert toujours de pont reliant la partie continentale au monde. Mais ce lien n'est pas sans interrogation. Hong Kong est un territoire minuscule. Tout le monde est en concurrence pour obtenir de l'espace, pour y vivre, pour y travailler et pour faire entendre sa voix politique. En tant que région administrative spéciale, les douleurs croissantes et la confusion politique en ont aveuglé beaucoup et troublé la vie d'encore plus de personnes. Alors que le reste de la Chine se développe, Hong Kong ralentit. La ville insulaire a perdu une partie de son ancienne gloire. Ses habitants peinent à trouver leur place au sein de la nation. Nous sommes à Victoria Park, l'un des espaces ouverts de Hong Kong. Les gens viennent ici pour se regrouper, protester, mais aussi faire leurs exercices matinaux. Le parc est comme la ville, nul ne serait capable de dire qui vient de Shanghai, du Guangdong ou du Fujian. D'ailleurs, personne ne s'en soucie. Ils viennent ici pour apporter un changement. Parfois, ils se frottent les uns contre les autres ou s'opposent les uns aux autres, mais ils trouvent toujours un moyen de remonter ensemble la pente.